ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité, aucune mérite nos actions de grâce, qu'il s'y à l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3. La bonne cohabitation entre mari et femme. 4e partie. La satiabilité dans la vie conjugale. La satiabilité est le caractère de ce qui est satiable, de ce qui peut être rassasié, la capacité à assouvir un désir, un besoin, à pouvoir arriver à l'état de satiété, qui plus est à la satisfaction totale. La satiabilité entre mari et femme dans le foyer ici s'explique par le fait d'être satisfait ou de se contenter du minimum qu'on a ou du minimum que le mari pourvoit à son épouse et ses enfants dans leur vie quotidienne pour établir l'équilibre requis dans leur ménage et ne pas se laisser choir dans les ambitions démesurées, dans l'insatiabilité. Elle s'étend sur plusieurs dimensions. Entre autres, on peut citer la satiabilité sexuelle, la satiabilité financière,
la sociabilité comportementale, etc. Cependant, elle commence d'abord sur le choix de son conjoint et s'étend ensuite dans le foyer proprement dit. La sociabilité dans le choix de son conjoint. L'insatiabilité innée en homme viole d'office les critères de sélection d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe, l'écrase ou l'éclabousse du fait des ambitions démesurées ou de l'amour immodéré du bien matériel qui anime l'un ou l'autre des partenaires. Quand une jeune fille commence déjà par se créer un homme imaginaire, un ange noble dans sa petite tête, elle ne sera jamais ouverte à aucun des prétendants qui l'entourent et qui nourrissent plutôt de nobles intentions envers elle. Quand une jeune fille veut s'émuler à ses sœurs ou à ses amis dans le choix de son partenaire ou cherche à rivaliser avec elle alors qu'elles n'ont pas les mêmes prédestinations, elle finira par faire un mauvais choix. Une impasse sur un choix décisif qui pourrait compromettre sa future vie de couple. L'insatiabilité se met en place tout de suite chez la jeune fille qui a des ambitions démesurées ou veut voir plus loin que le bout de son nez. Combien sont nos jeunes filles d'aujourd'hui qui couchent avec 2 ou 3 garçons à la fois à cause de leur ambition démesurée? Combien sont-elles qui sont indécises dans leur choix parce qu'elles se sont déjà créées un homme imaginaire qui n'a jamais existé dans leur tête? Du coup, elles perdent la boussole et naviguent à vue. Le nombre de jeunes garçons qui veulent s'émuler à leurs amis ou à certaines personnes qui appartiennent déjà à la haute classe est indénombrable. On veut épouser une femme huppée qui nage dans une bourgeoisie cossue ou celle dont son étoile brille au firmament et du coup, l'amour supposé être divin et naturel est désormais subordonné au bien matériel et doit lui courber des chaînes. Tout fonctionne sans dessus-dessous et on nage dans l'illusion. Pour la petite histoire, une jeune fille s'est détournée habilement du choix d'un conjoint que lui avait fait son père un jour. Alors que le monsieur courait après elle et dépensait énormément pour elle pour attirer son attention, la jeune fille ne pouvait rien pour lui. Pendant ce temps, son père encourageait le monsieur à continuer dans ce sens. Donne-lui assez d'argent. Elle aime ça, je la connais, disait-il affectueusement à ce prétendant. Pendant ce temps, la jeune fille avait plutôt carrément un autre plan et gardait impatiemment ce jeune homme qui oserait rentrer, l'aborder dans la maison de son père, en sa présence bien sûr, car tout le monde dans le quartier craignait son papa à l'époque. Elle s'était donc dit qu'elle offrirait son cœur et son amour à ce valeureux homme qui osera lui rendre visite pendant que son père est là. C'est alors qu'un beau jour, un jeune monsieur osa affronter le vieux qui était assis dehors sur la véranda. Il alla le voir courageusement et demanda poliment d'après celle-ci. Elle sorta étonnée pour voir le monsieur qui demandait d'après elle. Elle prit connaissance de lui. Et ce dernier n'a pas tardé à lui dire ce qu'il éprouvait pour elle à travers un style de communication idyllique sans pareil. Elle fit tous les renseignements possibles sur lui. Elle s'est donc assurée qu'il était une personne bien et l'accepta, malgré que son prétendant, pour qui son papa kiffait, était bien plus stable que lui. À sa maturité, j'avais préféré l'inexpérience. À sa largesse, la pauvreté. À sa pondération, la spontanéité. Et à sa stabilité, l'aventure, m'avait-elle martelé courageusement le jour où elle me narrait l'histoire. Aujourd'hui, le monsieur n'a pas arrêté de l'épater à travers son sens de responsabilité et de respectabilité dont il a toujours fait montre vis-à-vis d'elle. L'union a parfaitement fonctionné. Et le couple a eu 4 charmants enfants qui ont tous étudié et sont aujourd'hui des personnes bien. Le monsieur s'est contenté de sa seule et tendre épouse. Et de loin, on pouvait regarder ce charmant couple avec extase.
Cette historiette nous montre en clair qu'en amour, il faut savoir ce que l'on veut et être satisfait du choix que vous offre le destin. Il faut toujours risquer, puisque le risque est la condition de tout succès. Deuxième point, la sociabilité dans la vie de couple. Celle-ci se manifeste la plupart du temps par l'envie excessive de la vie des autres, les ambitions démesurées et le fait de chercher coûte que coûte à s'émuler aux autres. Les enfants de mon ami Is fréquentent telle école. Nos enfants aussi doivent s'y rendre. Mon frère Y utilise maintenant une télévision écran plasma de 55 pouces. C'est ça qui nous sert aussi. Ma collègue Z a changé sa voiture. L'année prochaine, je dois aussi changer la mienne. Mon frère Tartampion a envoyé son fils en France après le bac. L'année prochaine, lorsque Mashhoud aura son bac, nous allons aussi l'envoyer en Amérique, etc., etc. Cet état de choses conduit à l'insatiabilité et du coup, on n'a pas ses propres ambitions. On n'a pas sa propre vision. C'est la concurrence à outrance. On s'empoigne à qui mieux dans la course au bien mondain et on oublie totalement l'au-delà. C'est ça qui fait qu'on est envieux, qu'on est jaloux des autres et on a des ambitions démesurées. Et dans ces conditions, on perd complètement la boussole. On n'a pas le temps de rendre grâce à Dieu sur le peu qu'il nous a fait et on est ingrat envers lui. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, comment ne pas penser aux bienfaits indénombrables d'Allah sur nous? Nos yeux qui embrassent chaque jour le ciel et la terre. Nous sommes en forme. Nous sommes en pleine forme et en bonne santé. Nous marchons sur nos deux pieds. Et d'aucuns même se bombent le torse et chaloupent dans leur démarche. Vous est-il arrivé une fois de penser aux nourrissons orphelins à peine nés, aux aveugles du monde entier qui se meuvent dans le noir et qui ne verront jamais le sourire de leurs enfants, aux sourds-muets du monde entier qui n'entendront jamais le cri de leur petit bout de chou, aux paralytiques du monde entier qui se traînent, aux lépreux du monde entier que leur mal ampute si nous sommes un peu sensibles. On doit pouvoir rendre grâce à Dieu comparativement à tous ceux-là que Dieu utilise pour nous donner de belles leçons de vie et qui nous a préférés à eux, bien qu'on ne soit pas les plus méritants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur, miséricordieux. Coran 16, verset 18. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Coran 27, verset 40. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: La in shakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Coran 14, verset 7. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je vais vous raconter une petite histoire pour terminer cette émission. Une jeune fille a eu la chance de tomber sur un jeune garçon puceau qui travaillait dans une grande entreprise après avoir fini ses études. Le début de leur relation était tellement envié par tous leurs amis qui les regardaient toujours avec extase. Cette jeune fille tomba enceinte et accouche une très belle fille. La cérémonie de baptême a eu lieu dans la nouvelle maison que son mari venait de construire. Quelques jours après la naissance de leur enfant, le mari reçoit une affectation et quitta la ville dans laquelle il a construit et où résidaient sa fille et son épouse.
Il doit donc rentrer tous les week-ends pour s'occuper de sa petite famille. Il ouvrit donc une belle boutique à sa femme et mit une petite voiture à sa disposition. Mais figurez-vous, certaines femmes ont un besoin insatiable. Cette femme, cette traînée, guette l'absence de son mari pour se livrer à l'adultère avec son amant. C'est alors qu'un beau jour, le mari entra à la maison, un jour ouvrable, contrairement à ses habitudes, et dit à sa femme qu'il a été congédié du boulot, pour un oui, pour un non. Le deuxième jour, il alla voir sa mère pour lui faire part de cette mauvaise nouvelle, quand celle-ci le conduisit aussitôt chez un charlatan. Celui-ci conjure le sort et demanda au mari de ne pas coucher avec son épouse pendant 6 bons mois. De lui servir qu'il a besoin de s'éloigner d'elle dans le lit pour des séances de prière intenses afin de trouver une solution à sa situation actuelle. Ce qu'il fit, cette dernière fit semblant de le comprendre. Elle n'avait d'ailleurs rien à craindre puisque son amant était là pour la satisfaire sexuellement. C'est alors qu'après 3 mois, on rappela le monsieur pour lui retrocéder tous ses droits et le réinsérer dans l'entreprise. Pendant ce temps, le charlatan a demandé au monsieur de ne pas encore crier victoire et de continuer à rester chaste vis-à-vis de sa femme jusqu'à nouvel ordre. Quelques jours plus tard, l'amant de cette femme a été arrêté et emprisonné pour une histoire sans tête ni queue. Ébahi, ce second, avec qui il s'entendait bien, puisqu'il est un jumeau, alla aussitôt consulter leur devin. Et c'est alors que ce dernier lui avoua que son frère jumeau a enfreint un des interdits du sortilège qu'il leur avait remis. Et l'interdit est que le mari de son amante ne couchait plus avec elle. Le sortilège marcherait à perfection et ses activités prospéreront si ce mari couchait régulièrement avec son épouse. Mais en revanche, les activités du mari chuteront jusqu'à le conduire à la ruine. Mais au cas où le mari refuserait de coucher avec sa femme, tous les mauvais sorts qui lui étaient réservés retourneront sur l'amant en question. Le devin lui a donc dit qu'ils ont 2 portes de sortie dans ces conditions. Soit ils feront tout pour que le mari couche à nouveau avec son épouse, ou alors ils envoieront quelqu'un d'autre coucher avec elle, de toute urgence. Toutes leurs tentatives pour obliger ce mari à coucher avec son épouse ont été vaines. C'est alors que le frère jumeau de l'amant confia donc cette tâche aux divorcés sociaux qui sont allés kidnapper la dame et l'ont tous violée. Ils étaient au nombre de 5 à coucher avec la dame et l'ont finalement lâchée après avoir commis leur forfait. Voilà un peu les méfaits de l'insatiabilité et jusqu'où elle peut conduire. C'est sur cette dernière histoire que je vais devoir prendre congé de vous sur cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Edidi Fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458
72 81. Pas se rire et plaisanter, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre pour exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Mes chers frères en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mú ọ̀rẹ́ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dánrí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi di ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.